La première chose à faire, c'est peut-être sensibiliser les habitants, donc au travers de nos actions, au travers de nos politiques, sensibiliser les habitants à travailler aussi en territoire avec les ressources du territoire. Donc c'est faire découvrir notre patrimoine proche. Ici on est sur un lieu de patrimoine. Nous sommes dans un ancien site d'exploitation de la chaux, donc avec des fours à chaux qui sont monumentaux, donc un patrimoine industriel. Et donc vous voyez, on fait entrer les artistes en résidence dans ce lieu, mais on fait aussi entrer les habitants sur le lieu, entrer les habitants en relation avec les artistes. Il y a des ateliers qui sont proposés, il y a des restitutions sous des formes différentes. Et donc, voilà, on crée vraiment un lien entre l'artiste et le territoire et les habitants. Donc ça, c'est un exemple, mais dans toutes nos actions, on essaie vraiment d'aller au plus proche des habitants et on est toujours dans cette idée de mettre nos forces en commun, de créer du réseau. Par exemple, nous avons un festival qui s'appelle Ville en Scène, qui existe depuis plus de 20 ans, qui est un festival qui apporte la culture au plus près des habitants, dans des lieux qui ne sont pas forcément des lieux culturels. Donc on va dans des petites communes pour des spectacles de théâtre, de cirque, de danse contemporaine, de musique. Et là aussi, on associe les habitants, on associe les collectivités, voilà, on se partage les tâches et en plus, ils travaillent entre eux par territoire pour décider de la programmation et ça permet donc aux artistes de circuler sur le territoire, d'avoir plusieurs représentations au moment du festival, donc pas faire venir un artiste juste pour ce qu'on appelle un one-shot. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers ces économies-là, qui ne sont pas des économies en termes financiers, mais qui sont des économies sur la consommation, voilà, sur les gaz à effet de serre et sur essayer d'être de plus en plus, non pas neutre, mais enfin voilà, d'avoir le moins d'impact possible. Et on incite nos partenaires, les acteurs culturels, à aller dans ce sens. On est rentré dans une démarche de droit culturel dans le département de la Manche. On a produit une charte du développement des droits culturels et bien sûr dans cette charte qui est destinée à tout le monde. Donc on essaie d'appliquer en interne et en particulier pour l'évaluation de nos politiques, mais c'est aussi à destination des collectivités départementales, des acteurs, et on les incite vraiment à travers cette charte aussi de travailler en transversalité, de faire du réseau, de faire participer le maximum de personnes, habitants et autres, à la réflexion, à la construction des projets et de prendre en compte cette dimension environnementale. On se veut la collectivité de proximité. Alors, ça veut dire quoi concrètement? On pense que c'est la meilleure échelle pour venir soutenir les communes. Donc, on le fait à travers des aides financières, ce qu'on appelle notre politique contractuelle. On vient aider aux investissements dans les communes. Donc on a plusieurs dispositifs, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est technique, mais en fonction de l'échelle, de la taille des communes. Et en particulier en ce qui concerne la ruralité, on a un fonds d'investissement rural et on vient soutenir financièrement les projets des collectivités. Donc ça peut être des choses très différentes, hein. Ça peut être la construction d'une école, ça peut être la création ou la rénovation d'un lieu qu'on transforme en lieu culturel. À travers nos schémas de lecture publique et notre schéma de l'éducation artistique, là aussi, on met des actions en place pour que l'artiste soit vraiment en territoire, vraiment en création avec l'habitant. Voilà, on a de nombreux dispositifs et puis comme je le disais, la politique culturelle, elle se décline à travers les droits culturels et on agit aussi dans une autre compétence qui est la nôtre, qui sont les collèges, à travers des parcours d'éducation artistique et culturelle, où là aussi, on demande aux équipes des collèges, aux équipes pédagogiques, qu'elles puissent intégrer la dimension territoriale, aussi bien du patrimoine que des ressources au niveau des artistes et des acteurs culturels, pour créer des projets et pour que le collégien de la 6e à la 3e ait vraiment un parcours de découverte artistique. Et tout ça se fait bien sûr en adéquation avec le projet de l'établissement.